Le Seigneur m'a donné un message que je vais vous partager. C'est pour chacun d'entre nous, mais aussi pour la francophonie. Merci pour le cadeau. Voilà, message pour chacun d'entre nous, mais aussi pour la francophonie. Un jour nouveau se lève, et je dirais sur la francophonie. C'est important. On va prendre Marc, chapitre 13, versets 32 à 37. Là, il nous est dit, pour ce qui compte, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez. Voyez, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Veillez. Voyez le mot veillez. C'est très important. Veillez. Plusieurs fois, il est dit dans ce passage, veillez. On ne sait pas quand le Seigneur reviendra. Et je pense qu'il peut revenir très bientôt. Il est dit dans Apocalypse, je suis à la porte. Vous voyez, quelqu'un qui a la porte, suffit qu'il ouvre la porte et qu'il rentre. Suffit qu'il ouvre la porte et qu'il descend sur la terre. Mais il ne viendra pas tout seul. Il viendra avec des milliers et des milliers et des milliers d'anges. Il viendra dans sa gloire pour chercher son Église. Vous voyez, il peut arriver à plusieurs reprises. Il peut arriver le soir ou au milieu de la nuit. On est en train de dormir. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Vous voyez, à son arrivée, vaut mieux être réveillé. À son arrivée soudaine. Ce que je vous ai dit, je le dis à tous, donc à tous, chacun d'entre nous. Donc au chant du coq, et on va un peu développer ça, le chant du coq. Et c'est beau parce que le coq, qu'est-ce qu'il fait? Il fait encore un peu nuit, il annonce la journée. Et il fait quoi? Cocorico. Vous voyez? Cocorico. Et un jour, on est parti, on voulait aller en Ardèche, il y avait une ferme, et c'était des chrétiens qui tenaient cette ferme. On voulait passer 8 jours de vacances, et Monique, elle me fait, vaut mieux pas y aller, parce que dans les fermes, il y a des coqs, et on va être réveillés tôt le matin. Rona, elle m'a dit, on va choisir un autre lieu. Et c'est ce qu'on a fait. En Ardèche, on a choisi un autre lieu. Mais, gloire à Dieu, dans cet autre lieu, il y avait un coq tous les matins qui nous réveillait. Alors, vous voyez, le Seigneur, aujourd'hui, il nous parle. Il nous parle. C'est vrai que les coqs, ça sert à quelque chose. Ça sert à nous réveiller. Voilà un coq.
Une crête rouge, vous voyez, c'est beau un coq. Hein? Et qu'est-ce qu'il nous dit? Réveille-toi, réveille-toi. Nous devons nous réveiller. Dans Éphésiens, il est dit, chapitre 5, verset 14, c'est pourquoi cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Vous voyez? Et l'Église, aujourd'hui, une partie de l'Église dort. C'est vrai, elle dort. Toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est vrai, souvent, on a eu un prédicateur américain dans un live avec Claudio Bishop, et ils lui ont demandé « Qu'est-ce que vous pensez de l'Église en France ?» Il a dit « L'Église en France, elle dort. Elle dort. Elle dort. » Et il y a beaucoup de chrétiens qui dorment, qui tournent les pouces, qui ne sont pas vraiment vivants, qui ne sont pas vraiment des témoins. Mais quelqu'un qui dort, Dieu peut le réveiller. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que Dieu peut les réveiller. Une église morte, Dieu peut la ressusciter. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Mais il attend que chacun d'entre nous dise « Oui Seigneur, viens me réveiller. Oui Seigneur, viens me ressusciter. » Que je ne puisse pas rester dans la mort spirituelle. Que je puisse être vivant pour ta gloire et pour ton honneur. Vous savez, j'ai vécu en communauté les 3 premières années de ma vie avec François Gambin et Agnès. Et tous les matins, souvent on se levait à 4h, 5h du mat, on se réunissait tous ensemble et on priait. Et si vous voulez placer une prière, il fallait être rapide parce que ça partait comme des flèches. Tout le monde était bouillant, il y avait du zèle. Mais j'aimerais bien revoir ce zèle ici en France et dans la francophonie. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Il y a certaines églises qui sont réveillées, oui, certains groupes qui sont réveillés, mais que ça puisse se passer partout et partout. Parce que c'est ça le corps de Christ. C'est des hommes, des femmes qui ont soif, qui veulent avancer, qui veulent gagner du terrain, qui veulent voir le réveil. Et il n'y aura pas de réveil si on ne se réveille pas. C'est beau de dire le réveil a sonné depuis longtemps, mais si toi tu ne le fais pas sonner, il ne se passera rien. Si toi tu ne te réveilles pas, il ne se passera rien. C'est beau de dire qu'il ne faut pas prier pour le réveil, mais la clé du réveil, c'est la prière. Lung Kisho, il a écrit un livre. La clé du réveil, c'est la prière. Oui, dans un pays où le bouddhisme régnait, en Corée du Sud, aujourd'hui, il y a des milliers, des centaines de milliers de chrétiens parce qu'ils se sont réveillés. Ils se sont réveillés. Ils ont annoncé l'évangile par tous les moyens. Par tous les moyens. Donc, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. La Bible nous dit, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. 1. Ou le soir. 2. Ou au milieu de la nuit. 3. Ou au chant du coq. Ou le matin. C'est-à-dire que nous devons être réveillés tout le temps. Tout le temps. Même quand vous dormez, Dieu veille sur vous. Votre esprit peut vraiment être en contact avec Dieu, en communion avec le Seigneur. Moi, souvent, quand je dors, Dieu me parle. Dieu me parle. Dieu m'a même donné déjà... je rigole parce que un samedi, j'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais apporter demain comme message? Puis, je me suis endormi et pendant la nuit, je me suis vu lire la Bible. Je me suis vu lire tout un passage biblique et le Seigneur m'a dit, c'est ce message que tu dois apporter. Dieu nous donne, même pendant la nuit, des messages. Dieu veille. Il veille sur nous. Est-ce que nous, on est réveillés? Est-ce que nous,
on écoute Dieu? Est-ce qu'on veut être totalement à lui? Esprit, âme et corps. Ou alors on écoute plus la chair. On se laisse influencer par tout ce qui se passe autour de nous. Par, surtout en ce moment, ce règne de la peur. Avec la maladie, le Covid, l'interdiction d'aller ici et ça si vous n'êtes pas vacciné. Enfin, toutes sortes de lois qui font peur. Mais je peux vous dire que toutes ces lois, tout ce qu'on veut mettre en place, ça ne me fait pas peur. Parce que le Seigneur, quand il est en nous, il nous donne la joie, il nous donne la paix. On a confiance. L'amour parfait bannit, c'est-à-dire chasse la crainte. L'amour parfait chasse la crainte. On va prendre cette parabole des vierges sages et des vierges folles. Dans Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent au milieu de la nuit. On cria, voici l'époux. Au milieu de la nuit, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc l'huile, c'est une image du Saint-Esprit. Et c'est vraiment le symbole du Saint-Esprit. Hein. Ouais. La Bible dit, dans Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et il y a même des traductions qui disent, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire toujours, jour et nuit, 24 heures sur 24, remplis du Saint-Esprit. Vous voyez, dans Matthieu 25, verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent au milieu de la nuit. On cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Vous voyez, on veut de l'huile des autres. On veut que les autres nous en donnent. Mais vous avez la source, mes frères et sœurs. Jésus, le Saint-Esprit, veut vous remplir chaque jour. C'est bien d'avoir des impositions des mains pour que vous recevez la plénitude. Mais nous devons avant tout être dépendants du Seigneur. Je ne dis pas qu'on ne doit pas communiquer par le Saint-Esprit les dons spirituels, l'onction, c'est de bonnes choses. Mais apprenons à être surtout dépendants de Dieu pour que nos lampes ne s'éteignent pas, qu'elles soient toujours allumées. Vous voyez les vierges folles, hein, ils ont toqué,
Ils ont demandé au Seigneur d'ouvrir. Le Seigneur leur a dit, je ne vous connais pas. Et ça me fait penser à l'arche de Noé, hein, quand toute la famille de Noé est rentrée et les animaux, Dieu a fermé la porte. Ça sera trop tard. Et moi, je n'ai pas envie d'entendre « c'est trop tard, c'est trop tard ». Donc, ça ne veut pas dire que toute l'Église sera prise, mais c'est que l'épouse. L'épouse, c'est ceux qui sont amoureux de Dieu. C'est ceux qui sont remplis de son esprit. Ceux qui aiment de tout leur cœur le Seigneur. Ceux qui ne se chargent pas de toutes sortes de bagages. Comme j'ai dit il n'y a pas longtemps, à Jérusalem, il y avait la grande porte pour rentrer, mais à côté de la grande porte, il y avait des aiguilles. Des aiguilles. Et la nuit, la grande porte était fermée, il fallait passer par les aiguilles. Et le chameau, il devait se baisser. Il devait enlever tous les bagages pour passer par cette aiguille. Que nous ne puissions pas être chargés. C'est comme l'athlète, hein. Elle doit être légère ou léger. Et souvent on se charge de tellement de choses qu'on n'a pas besoin, qui ne servent absolument à rien. Dieu veut qu'on soit léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. On se charge de toutes sortes de choses, de soucis, de craintes, de peurs, de fardeaux que Dieu ne veut pas qu'on porte. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est bon de vivre avec le Seigneur parce que quand on est léger, on est bien. On est bien dans notre peau. On est heureux. On est heureux. Et je sais que quand je n'étais pas léger, c'était avant ma conversion, ben je n'étais pas heureux. C'était dur. Tout était dur. Tout était difficile. J'étais tellement chargé par mes fautes, mes péchés et par toutes sortes de soucis quand je regardais ce monde. Ça me faisait peur. Je me sentais lourd, que je regardais toujours par terre. Mais maintenant, ben, je peux regarder en haut parce que Dieu a pris mon fardeau. Il m'a libéré. Et Dieu veut le faire pour chacun et chacune. Donc ne soyons pas toujours dépendants des hommes, mais nous devons dépendre de Dieu. Nous devons être attachés à Dieu plus qu'aux hommes. On a besoin les uns des autres, puisque nous sommes un corps, c'est vrai. Nous devons prier les uns pour les autres, nous encourager les uns les autres, nous aimer les uns les autres. Et il y a plein, porter les fardeaux les uns les autres, il y a plein de choses qui sont dites dans la parole de Dieu sur les uns les autres. Mais nous voulons être légers. Veillez donc, verset 14, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Personne ne le sait. Combien j'ai entendu des gens dire Jésus va revenir à telle et telle date, à telle et telle date. Et j'ai même vu des gens qui avaient même toutes sortes d'affaires, ils ont tout vendu, puis ils ont dit de toute façon Jésus va revenir. Et il y a même un monsieur qui m'a appelé, ma fille elle devient folle, elle dit que Jésus va revenir à telle et telle date. J'ai dit écoutez, c'est des fausses doctrines, la Bible dit que personne ne sait quand il va revenir. Alors, ne vous inquiétez pas et dites à votre fille qu'elle se calme. C'est vrai. Il faut faire attention qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Il y en a qui ont tout vendu, ils sont allés sur la montagne, là, ils ont entendu Jésus. Puis, voilà, Jésus n'est pas revenu. Donc, Dieu seul le sait. Le Père seul le sait. Même pas Jésus le sait. Même pas les anges dans le ciel. Mais il reviendra, parce que c'est marqué dans la parole de Dieu. Luc 21, verset 36, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arrivent et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Je pense qu'on a besoin maintenant que le monde est de plus en plus dans les ténèbres, de briller. Lève-toi car ta lumière
arrive. Et la gloire de l'Éternel est sur toi. Nous devons briller, nous devons vraiment nous lever, parce que dans ce monde, il va se passer des choses de plus en plus mauvaises. Le monde n'ira pas de mieux en mieux, c'est la Bible qui le dit, mais de pire en pire. Mais l'Église, elle est appelée à aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Donc le coq symbolise le retour à la lumière du jour après les ténèbres de la nuit. Et quand vous passez devant un clocher où il y a un coq avec une girouette, pensez à ce coq qui nous dit « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi ». Il nous annonce le réveil. Nous devons nous réveiller. Dieu veut une église réveillée. Pas une église qui dort, mais une église qui est réveillée. Romains 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Les armes, une église armée, ça parle de soldats et d'être réveillé, de se dépouiller. Tout ce qui est péché, tout ce qui nous empêche d'avancer avec le Seigneur, et il y a des choses qui veulent bien nous empêcher d'avancer avec le Seigneur. 1 Pierre 5,8, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Voyez, le diable rôde, il cherche à nous dévorer, c'est-à-dire il cherche à nous détourner de la voie du Seigneur et à nous décourager. Voyez, il y a un serviteur de Dieu qui a une fois prié, puis il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une arme un peu bizarre, mais elle était toute usée, Et il a dit au Seigneur, mais c'est quoi cette arme-là? Alors le Seigneur lui a dit, c'est l'arme du découragement. C'est ce que le diable utilise. C'est pour ça qu'elle est usée. Parce qu'un chrétien qui est découragé, il est vaincu. Fortifie-toi et prends courage. Josué 1, plusieurs fois il est écrit, fortifie-toi et prends courage. Nous devons être forts, courageux. Et comment on devient fort et courageux? En se nourrissant de la parole de Dieu, en restant en communion avec le Seigneur, mais aussi avec nos frères et sœurs. C'est pour ça que l'Église, c'est important. L'Église locale est très importante. On a besoin les uns des autres. Seul, on n'y arrive pas. Moi, j'ai besoin de vous. Et vous, vous avez besoin de moi. On a besoin les uns des autres. On est plus fort ensemble que tout seul. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut, à la fin des temps, Dieu va mettre des équipes ensemble pour travailler. Ça ne sera pas un homme tout seul qui va diriger l'Église, non, c'est le Saint-Esprit au travers d'une équipe de personnes. Et Dieu cherche mettez-moi à part Paul et Silas pour l'œuvre auquel je les ai appelés. Par prophétie, ça a été donné par le Saint-Esprit. Mais Dieu donne des hommes et des femmes qui vont travailler ensemble pour l'avancement du règne de Dieu sur la terre. Ce n'est pas nos programmes d'église, on en a besoin. Je n'ai pas contre les programmes, mais il faut que ces programmes soient aussi les programmes de Dieu, que ça soit le Saint-Esprit qui les suscite à l'intérieur de nous, et que nous puissions faire les œuvres qu'il a préparées d'avance. On a besoin, dans la francophonie et en Europe, un réveil. Et je crois que ça commence à se réveiller. Dans certains endroits,
ça se réveille, ça bouge. Il y a des hommes, des femmes qui se lèvent, qui intercèdent, qui prient, qui se donnent, qui annoncent l'évangile, où il y a des miracles, des guérisons, des signes, des prodiges. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Ça doit être la prière du peuple de Dieu. Quand on voit l'histoire des réveils, les gens étaient convaincus de péché partout, dans les rues. Dans les rues, il y a des gens qui passaient devant des assemblées où on louait et adorait Dieu. Et le Saint-Esprit les attirait et ils venaient et ils se convertissaient. Dieu veut le faire. Quand vous voyez ce qui s'est passé dans le réveil du Pays de Galles, parfois le Saint-Esprit tombait sur des bus tout entiers. Le chauffeur était obligé de s'arrêter parce que le Saint-Esprit convainquait tout le monde de péché. Une équipe de football a été convaincue de péché. Ils ont arrêté le dimanche matin les matchs de foot. Ils sont venus louer Dieu dans l'église. Et Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Qui aimerait voir cela en France? Qui? Levez la main. Moi, je lève les deux. Je lèverai bien les pieds, mais sinon, juste de tomber. Donc, Dieu est celui qui transforme les vies, mais il cherche des hommes et des femmes qui enfantent dans la prière, comme une femme qui enfante un enfant, un temps d'enfantement, 9 mois, que le bébé vienne, enfante dans la prière, les âmes, pour que vraiment elles soient prêtes, pour que les écailles des yeux tombent, pour que les ténèbres qui sont sur elles partent. Dans la prière, on peut vraiment chasser les ténèbres, briser les puissances méchantes, occultes. Oui, on peut demander au Seigneur qu'il ouvre les yeux des cœurs, qu'il les libère de toute captivité de ténèbres, qu'ils comprennent le message du salut. Il faut prier. Priez pour les âmes perdues. Il ne faut pas prier pour le réveil. Ben, le diable, il le dit, ça, oui. Il le dit. Il aime dire cela parce que... Bien sûr qu'il faut se réveiller. Mais une fois que tu es réveillé, tu pries pour ceux qui sont autour de toi. Tu pries pour tes voisins. Tu pries pour ta famille. Tu pries pour tes frères et sœurs. On peut prier pour tout. Pour nos chefs d'entreprise, si on travaille dans une entreprise. Pour notre gouvernement. On peut prier. Nous avons besoin de prier si on veut voir un réveil dans ce pays. Il y a un prix à payer. Ça ne va pas se faire tout seul. Nous devons semer nos vies. Nous devons donner un bon témoignage autour de nous. Galates, chapitre 6, verset 9, nous dit « Nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Si nous ne nous relâchons pas. On va moissonner. Il y a un temps pour semer, mais il y a aussi un temps pour moissonner. Ézéchiel 37, verset 3 à 6, il me dit « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Je répondis « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit « Prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces os. Voici, je fais entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Le réveil veut dire revenir à la vie. Revenir à la vie. De la mort à la vie. Des ténèbres à la lumière. C'est ça. Et
vous vous rappelez de cette parabole du fils prodigue, ou alors du père du fils perdu, selon certaines traductions. Luc 15, verset 24. Car mon fils, il nous a dit, que voici était mort, il est revenu à la vie. Dieu veut ramener tous ceux qui sont morts spirituellement à la vie de l'esprit. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ont hérité d'Adam et Ève, du péché, la mort. Quand Adam a péché, il a dit, le Seigneur lui a dit, tu mourras certainement. Il n'est pas mort physiquement, tout de suite, mais spirituellement, vraiment, il a perdu la communion avec le Seigneur. Il a eu peur, il s'est caché derrière les arbres. Et le Seigneur lui a dit, où es-tu? Qui t'a appris que tu es nu? Parce qu'il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, si on ne connaît pas le Seigneur, si on vit encore dans le péché, si on ne naît de nouveau, on ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. On a besoin que tous ces morts, et on peut prophétiser sur ce pays, on peut prophétiser c'est parler, dire des choses de Dieu sur un pays, une région, dans l'esprit. Il m'est déjà arrivé de monter sur la montagne et de regarder la plaine d'Alsace, les villes, les villages, Colmar et les alentours, et de prophétiser, Seigneur, que la vie vienne sur chaque habitant de Colmar, sur tous ces villages, que les ténèbres reculent au nom de Jésus. C'est des prières que Dieu aime bien entendre et qu'il aime bien aussi exaucer. Nous avons la capacité de prophétiser. Comme Ézéchiel parle à l'esprit et dit, prophétise sur ces eaux, dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Habitants de Colmar, écoutez la parole de l'Éternel. Dieu veut pour vous la vie. Dieu veut que vous passiez des ténèbres à son admirable lumière. Nous ne devons pas avoir peur de prophétiser sur des villes, des villages, sur votre famille. La prophétie, c'est puissant. C'est puissant. Quand Dieu nous donne de prophétiser, prophétisons. N'ayons pas peur. Le réveil, c'est aussi l'image d'un feu. Et parfois, le feu peut s'éteindre parce qu'on n'a pas veillé. Mais il a besoin d'être ranimé. Timothée, 2 Timothée 1, verset 6, Paul dit à Timothée, c'était son fils spirituel, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. » Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont timides. Dieu veut vous libérer de toute timidité. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. De force, d'amour, de sagesse. Dieu veut enlever la timidité. La timidité ne vient pas de Dieu. Et je peux vous dire que j'étais un homme très, très timide, très, très peureux avant de connaître le Seigneur. Mais petit à petit, c'est parti. Pas tout de suite d'un coup. Quand je lui ai donné mon cœur à Jésus, j'étais encore un peu timide. Mais petit à petit, c'est parti. Parce que j'ai lu ce passage et j'ai proclamé ce passage biblique que Dieu ne m'a pas donné. Donc s'il ne me l'a pas donné, ce n'est pas à moi. Je ne l'ai pas reçu. Mais j'ai un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Donc le réveil est synonyme de vie, et la vie dans la plénitude, débordante.
de l'amour et de la puissance de Dieu. Quand il y a un réveil quelque part, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Vous lisez les Actes des Apôtres, Dieu opérait par les mains des apôtres des signes, des prodiges, des miracles. Mais pas que par la main des apôtres, il y avait toutes sortes de personnes qui étaient là et que Dieu utilisait. Donc le coq fait retentir la nuit sa voix perçante pour annoncer la clarté. Nous ne devons pas oublier que nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Et il est dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Nous devons annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous devons annoncer ce Christ glorieux, puissant, grand, sauveur, Seigneur, roi, qui nous aime. Un sacerdoce royal. Et ça m'a fait penser au coq royal. Et c'est vrai, les Romains et les Gaulois. Voyez, le mot latin gallus, qui signifie coq. Coq, voyez, c'est vieux. C'est pour ça, le coq, aujourd'hui, c'est un mot qui est donné aux Français. Le coq. Le coq est mort, le coq est mort. On chantait les Allemands quand ils ont gagné un match de football. Ah bon? Parce qu'ils connaissent. La France représentait le coq, mais l'Allemagne, l'aigle. L'aigle. Mais voilà, le mot latin gallus qui signifie coq, et le nom Gallus qui signifie le Gaulois, l'habitant de la Gaule. Et c'est vrai qu'on retrouve sur les pièces de monnaie, d'ailleurs j'en ai trouvé une, puisque je voulais contrôler ça, puisque j'ai plusieurs vieilles pièces, je ne sais pas où je les ai mises, elles doivent être quelque part. Voilà, là j'ai une pièce de monnaie, vous voyez, de 1951. Et il y a un coq, vous voyez, je vais vous montrer, il y a un coq. Je vais en l'envers. Il y a un coq. Ça représentait vraiment la France, les Gaulois. Puis aussi, j'ai cherché dans la collection de timbres, j'ai plusieurs timbres avec le coq. Ah oui, ça j'ai aussi. Avec le coq. J'en ai des coqs. Même à l'Élysée, sur le portail, il y a un coq. Il y a un coq. Vous voyez. Donc, c'est vraiment un des symboles français, et c'est aussi un symbole royal. À la Renaissance, il commence à figurer sur les emblèmes officiels des rois de France. J'ai cherché ça sur Internet, c'est toutes des choses que je ne connaissais pas. Ouais. C'est pratique quand même Internet, parce qu'on peut trouver des choses intéressantes. Ouais. Pourquoi un coq sur les clochers des églises? Parce que le coq chante, c'est vrai, encore quand il fait sombre. Que le jour se pointe à peine, il annonce l'arrivée de la lumière. Nous aussi, on doit annoncer la lumière qui est Jésus. Nous devons être ses témoins. Et nous-mêmes, nous devons être la lumière du monde. Et c'est vrai que la plupart des coqs sont installés sur une girouette. La girouette indique la direction du vent.
savoir s'il vient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Et j'ai beaucoup aimé là, Ézéchiel 37, versets 9 et 10, me dit prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, voyez, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné. Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Voilà, Dieu lève une armée. Et aussi une armée de prophètes, puisque la France est un pays prophétique. Dans les Cévennes, il y a eu un réveil prophétique. Un réveil prophétique par les Huguenots. Et vous pouvez aller visiter le musée du désert, nous l'avons visité. Ils ont été persécutés, puis Dieu a envoyé, ils sont partis, partout, dans le monde, et le réveil s'est répandu, parce qu'ils ont persévéré. Et nous aussi, nous devons persévérer. Alors il y a encore un autre passage qui nous parle du coq, c'est Matthieu 26, 33 et 34. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait même mourir avec toi, je ne te renierai jamais. Et tous les disciples dirent la même chose. Pierre et tous les disciples dirent la même chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus était sur la croix, quand il était arrêté? Il s'est passé beaucoup de choses. Matthieu 26, 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. 1. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit, ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Voyez? Oui, parfois on est dans la foule et on se sent fort. Quand on est ensemble, on se sent toujours fort. On dit jamais je ferai ça, jamais je vais désobéir, jamais je vais parler mal de Jésus. Puis quand il y a des problèmes, voilà, on peut faire des choses. On est tous un peu comme Pierre. C'est pour ça que la Bible nous dit veillez, veillez et priez. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dit. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Ça vous est jamais arrivé de pleurer devant le Seigneur parce que vous avez fauté. On est tous un peu comme Pierre. Ouais. Tous. Ouais. Alors, Jésus voulait simplement mettre en garde. Les disciples ont dit qu'un homme averti en vaut 2. Jésus voulait les avertir qu'ils auraient tellement honte de lui que cela causerait leur chute. Puis Jésus dit aussi dans Matthieu 26, 31, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. » Car il est écrit, et ça se trouve dans le livre de Zacharie, verset 13,
verset 7, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Vous voyez, quand le berger est frappé, ça représente la mort de Jésus et la dispersion des brebis. Donc, Jésus annonce que ses disciples l'abandonneraient, mais Jésus continue de les aimer. Il continue de les aimer. Si vous faites une faute, Jésus va continuer de vous aimer. Hein, quand Pierre s'est enfoncé, alors qu'il marchait sur l'eau, quand il a vu le vent, la tempête, il a eu peur et il s'est enfoncé. Jésus lui a tendu la main. Jésus nous tend la main. Et il a dit aussi, Jésus, mais après la résurrection, je vous précéderai en Galilée. Jésus est toujours là, même si nous, on n'est plus vraiment à côté de lui, si on a dévié, il est là, mais important de toujours revenir à lui. Le juste tombe, combien de fois? 7 fois. Dieu le relève. Dieu le relève. Ça ne veut pas dire que parce qu'on appartient au Seigneur, qu'on ne va pas tomber. Un enfant, il appartient à son papa, à sa maman, mais il apprend à marcher. Et parfois il tombe. Ben, nous, on vient, on le relève. Mais petit à petit, il apprend à se relever tout seul. Et nous aussi, on va apprendre à se relever. À se relever. Mais on a toujours besoin de sa grâce. Sans sa grâce, on ne peut pas se relever. Et on est comme Pierre, on va penser que jamais nous, on va faire cela. Et parfois, ça serait bon que, comme des vrais chrétiens sont rentrés dans une église avec des mitraillettes, et ils ont fait semblant que, voilà, qu'ils étaient des persécuteurs. Il a dit tout le monde au mur. Maintenant, tous ceux qui renient Jésus, ben, qui sortent, vous êtes libres. Et tous les autres, ben, vous restez là. Et il y en a qui sont sortis, et ceux qui sont restés, ben, ils ont pris leurs armes, ils ont dit, ben, on va louer Dieu avec vous, parce que vous n'avez pas renié Jésus, vous êtes les vrais chrétiens. Vous êtes restés. Vous êtes restés. Vous voyez, Dieu peut permettre ce genre de choses pour voir si on est sincère, si on veut aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que si on ne veut pas vraiment aller jusqu'au bout, on veut juste venir là pour faire plaisir à quelqu'un ou avoir une petite vie religieuse, pépère. Mais il faut sortir de tout ça, parce que ça nous endort. La religion, ça nous endort. La routine, les rites et toutes ces choses. Dieu veut un peuple réveillé qui écoute le Saint-Esprit. On va finir par Matthieu 26, 40. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Vous voyez, encore une fois. Et dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Attention, restons réveillés. Soyons toujours à l'écoute du Saint-Esprit et marchons dans ses voies. Seigneur, merci pour ta parole, qui est la vérité. Nous en avons besoin. Tu nous encourages à veiller, à être réveillés, oui, à rester réveillés, à écouter ta voix, oui, à faire les œuvres auxquelles tu nous appelles. Tu veux une église forte, oui, parce que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais de force. Tu veux une église remplie d'amour, force d'amour. Tu veux aussi une église sage. Les vierges sages, qui ont de l'huile. Parce que c'est cette église que tu veux enlever. L'épouse, pas seulement l'église, mais l'épouse. L'épouse, nous voulons être cette épouse, nous voulons être amoureux de toi, Seigneur.
nous puissions toujours avoir faim et soif de toi. Vivre près de ton cœur, être à tes côtés, Seigneur. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Et apprends-nous à être fidèles dans les petites choses, afin que tu puisses nous en confier de plus grandes. Au nom de Jésus, Amen. 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 Soyez bénis.